Quand le diable ne peut pas te freiner, il va te pousser. Laisse-moi t'expliquer. Quand on rentre dans la marche spirituelle, quand on commence à avancer dans les choses d'en haut, il y a comme quelque chose qui nous retient, il y a comme quelque chose qui nous freine, il y a comme quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Et ça, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut pas que nous rentrions dans la destinée qui est prévue pour nous. Mais du moment où on arrive à traverser cette étape, du moment où on arrive à passer ce voile ou ce brouillard, et ben là, on va commencer à voir plein de choses qu'on peut faire. Et on va commencer à courir et à faire des choses. Et à faire, et à faire, et à faire, et à faire. Et là, l'ennemi de nos âmes, il dit, ok, j'ai pas réussi à le retenir, mais maintenant, je vais le pousser. Je vais le pousser. Et tu sais ce qui se passe quand tu pousses quelqu'un qui est en train de courir? Il trébuche et il se casse la figure. Parce qu'il y aura jamais assez, tu n'auras jamais assez ni de temps ni d'énergie pour réparer ou régler ou bénir toutes les personnes du monde ou réparer tous les problèmes de la terre, tu vois. Et du coup, tu vas finir juste par te cramer. Et c'est pour ça que Jésus disait, je ne fais que ce que je vois le Père faire au ciel. Et on a besoin de rentrer dans cette réalité-là, ni d'être dans cette léthargie spirituelle, ni d'être dans cette urgence et impatience spirituelle. On a besoin de se caler dans ce que papa est en train de faire. Et j'ai une bonne nouvelle, quand le Christ vient, il ouvre les yeux de ton cœur et il te montre ce que lui est en train de faire. Du coup, il y a des moments, il va dormir au milieu de la tempête et il va te demander aussi de t'arrêter et de dormir avec lui. Il y a des moments, il va marcher au milieu de la tempête sur les eaux et tu vas être appelé à marcher au milieu des vagues avec lui. Peu importe ce qu'il est en train de faire, fais-le avec lui. Mais ne cours pas partout et ne reste pas non plus dans cet état léthargique, mais fais ce que lui te demande de faire. Comme un agneau, soumets-toi à sa volonté, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Sois encouragé et renouvelé.